chaque chose a son temps. Cherche premièrement le royaume. Un lieu où il n'y aura pas de pleurs. Un lieu où il n'y aura pas de cœur. Gagner le bien de ce monde et à la fin il perd son âme. Et avec quoi tu peux acheter ton âme? C'est comme le frère venait de le dire tout à l'heure. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se fiancer, il y a un temps pour se marier. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Il viendra un temps où Jésus reviendra. Verset 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit beau. Un endroit qui ne peut pas être comparé avec la terre. C'est un endroit extraordinaire. Alléluia. Apocalypse 21, le verset 4. Alléluia. La Bible dit ceci. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Le royaume de Dieu, c'est un endroit merveilleux. C'est un lieu extraordinaire. Un lieu où il n'y aura pas de pleurs. Un lieu où il n'y aura pas de cœur. Un lieu où il n'y aura pas de boum. Un lieu où il n'y aura pas la tristesse. Un lieu où il n'y aura pas de pleurs. Un lieu où il n'y aura pas la maladie. La Bible nous dit, cherchez d'abord ce lieu. Cherchez d'abord ce royaume. Aujourd'hui, nous allons remarquer que la plupart des gens se battent pour les choses du monde, se battent pour ces choses de la terre. Voilà pourquoi vous allez voir que certaines personnes, aujourd'hui même, si vous rentrez sur les TikTok, sur Facebook, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui meurent pour aller en France, il y a des gens qui meurent pour aller en Europe, il y a des gens qui sont capables de tuer juste pour quitter l'Afrique, il y a des gens qui sont capables d'aller mourir dans l'océan juste pour quitter l'Afrique, il y a des gens qui meurent dans le désert juste pour quitter l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, hors de l'Afrique, il n'y aura plus de peur. Hors de l'Afrique, il n'y aura plus de guerre. Hors de l'Afrique, il n'y aura plus de mort. Alors que c'est faux. Il y a nombreux qui sont là-bas. Les femmes même qui parlent de la rue. Il y a des gens de qui sont là-bas. Ça fait 10 ans qu'ils sont en Europe. Ils n'ont pas de papiers. À chaque fois qu'on a crié la police. Alléluia. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le Messie. L'Europe n'est pas le Messie. L'Europe n'est pas le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume. Cherche premièrement le royaume. De la même manière que nous donnons de notre énergie pour gagner les choses de ce monde, donnons aussi plus encore pour gagner les choses d'en haut. La Bible dit que malheur à celui qui investit tout ce qu'il a sur cette terre. Parce que sur cette terre, il y a des voleurs, on te volera. Mais si tu investis dans le royaume, tu ne perdras pas. Parce que tu auras cela pour l'éternité. Le bon endroit où tu peux investir ce péché. Alléluia. Le royaume de Dieu. La Bible nous dit à quoi servira un homme de gagner le bien de ce monde et à la fin il perd son âme. Et avec quoi tu peux acheter ton âme? Est-ce que tu peux acheter la vie éternelle avec tes richesses? Non. Est-ce que tu peux acheter la vie éternelle avec tes voitures? Non. Est-ce que tu peux acheter la vie éternelle avec tes biens? Non. Est-ce que tu peux acheter la vie éternelle avec tes terrains? Il est impossible d'acheter le ciel avec les choses de ce monde. Aucune chose de ce monde ne peut valoir égal au ciel. Chercher le royaume, ça veut dire marcher selon la volonté de Dieu, marcher selon les desseins de Dieu sur la terre, investir dans ce qui concerne les choses de Dieu, investir dans ce qui concerne les choses de haut. Alléluia. Investir dans ce qui concerne tout ce qui est de Dieu. La Bible nous cherche d'abord. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Lorsque Jésus était arrivé sur la terre, il commençait à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu
est proche. Le royaume est proche. Car le royaume de Dieu est Le proche. royaume est proche. Car le royaume de Dieu est proche. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. La Bible dit, répondez-vous. Le verset qui apprend. Le verset 18, car le royaume des cieux est proche. La Bible dit, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Yes. Pourquoi est-ce que Jésus étant arrivé sur la terre, la première de ses prédications était répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il prêchait cela pour emmener les gens à changer leur mode de vie, à changer leur manière de marcher. Parce que le mode de vie de certaines personnes les empêchera d'entrer dans le royaume, les empêchera d'hériter le paradis. Voilà pourquoi Jésus, ayant remarqué certaines habitudes, certaines manières de gens de vivre, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, on va acheter par là. Le verset 9 à 10, On va la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? La Bible nous dit, changez de vie, changez votre manière de marcher, changez votre manière de voir les choses, changez votre manière de réfléchir, renouvelez votre intelligence. Amen. Parce que si vous ne changez pas, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, Ne savez-vous ne pas savez-vous pas que les injustes que les injustes n'hériteront point n'hériteront point le le royaume de Dieu. Les gens qui sont injustes, les gens qui sont là pour des partis pris, ils sont capables de condamner les gens qui ont raison à cause de quelques pièces d'argent, à cause de quelques billets d'argent. La Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume. Tu peux avancer. Et la Bible dit encore, La Bible dit encore. et ne vous y trompez pas, Et ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les impudiques. La Bible dit, tous ceux qui marchent dans l'impudicité, tous ceux qui vivent dans l'impudicité, tous ceux qui commettent l'impudicité n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi, tu commets l'impudicité, change ta manière de vivre. Arrête de vivre dans l'impudicité. Sors dans l'impudicité. Parce que tu risques de rater le ciel à cause de l'impudicité. Alléluia. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors marche dans la sainteté. Avance. La Bible dit ni les idolâtres, Ni les idolâtres, ceux qui venaient des dieux étrangers, ceux qui ne prient pas le Créateur, ceux qui se prosternent devant les statuettes, ceux qui se prosternent devant les hommes riches, ceux qui se prosternent même devant certains hommes de Dieu. La Bible dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Avance. et la Bible dit encore ni les adultères, Ni les adultères, ceux qui commettent l'adultère, ceux qui sont mariés, étant mariés, ils déshonorent l'alliance qu'ils ont avec leur mari pour aller coucher avec des hommes dehors. Alléluia. La Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous te prêchons l'évangile ce soir. Afin que tu reçoives celui qui donne la vie. Alléluia. Afin que tu reçoives celui qui donne la vie éternelle. Alléluia. Pour hériter le royaume, tu as besoin de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut entrer dans le ciel. Nul. S'il n'a pas Jésus. Nul ne peut voir le Père si ce n'est pas Jésus. Nul ne peut accéder au paradis si ce n'est pas Jésus.